Amazing grace, how sweet the time. La pommade que toi tu es allé acheter, comment tu es arrivé à transformer cette pommade et donner ça à ta tante? Quand j'ai acheté cette pommade, je me suis arrêté au bord de la voie. Je suis entré en esprit. Je suis allé dans le couvent de sorcellerie. Et j'ai pris le sang. Et j'ai augmenté certains ingrédients. Et j'ai fabriqué la pommade. La boîte où se trouvait la pommade, c'est toujours cette boîte que j'ai prise et j'ai renversé moi ma pommade dedans. Et j'ai déposé la vraie pommade que je suis allé acheter là-bas. Et je les ai amenés, ce que moi j'ai fabriqué dans mon couvent de sorcellerie. Et elle a pris cette pommade, elle a passé ça sur le pied de l'enfant. Après cela, le pied s'est enflé. Quand elle prend un coton, si on prend une boîte de coton, avant que la nuit ne tombe, le sang est embobiné, le coton est embobiné du sang. Et je me plains toujours. Je dis, tante, comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas faire? Je fais tout pour qu'elle puisse parler. Des fois, quand je prends mes bagages pour aller vendre en ville, je renverse tout par terre volontairement. Et je ramasse cela avec le sable. Après cela, nous on veut comprendre comment tu as eu ta délivrance et par qui. Après cela, on veut comprendre comment tu as eu ta délivrance, par qui tu as eu ta délivrance. À cause de l'enfant, les choses, je semais de la zizanie, je faisais des trucs impossibles et ma tante m'a dit maintenant, et vas-y. Moi, je savais là où on allait avant qu'on ne nous dise maintenant, allons-y. Le lundi où on allait prendre le voiture, arrivé au bord de la voie, quand les chauffeurs venaient nous chercher, je rentre, je possède le corps de ces chauffeurs, ils refusaient de nous prendre. Je possède ces chauffeurs-là qui refusaient de nous prendre. On était sur la voie, jusqu'il faisait nuit. Comme la nuit est tombée, on est rentré à la maison. Et un autre jour, on est revenu encore au bord de la voie. Et Dieu étant, ma tante a trouvé un chauffeur chrétien. Et on est rentré dans son véhicule. Et on est parti. Sur la voie, quelques instants, je suis entré dans la vie du chauffeur. Et le chauffeur disait, qui a envie d'uriner dans le véhicule? Et j'ai dit, moi j'ai envie d'uriner. Et je suis descendu du véhicule. Et mes chaussures sont tombées. Et je me suis tué. Et on est parti. On a continué quelques instants. Je les ai dit, ah, moi mes chaussures sont tombées là-bas. Et ma tante a dit, c'est fini pour toi. Tu ne vas plus retourner chercher ça. Et on est parti. Sur la voie, on était descendu à Renvi. J'ai déjà vu l'église de loin. Il y avait le feu ardent était là-bas. Et je travaillais en esprit. Et quand ma tante me posait une question là, je la grondais. Et on nous a indiqué l'église où on était parti. Avant de rentrer dans la maison, j'étais au portail. J'ai dit, je ne vais pas rentrer dans cette maison. Ma tante me dit, viens, suis-moi. On est rentré. On était assis. Quand je suis rentré automatiquement, j'ai vu un enfant là qui était sorcier aussi. J'ai dit, oh, c'est fini. J'ai eu un coéquipier ici maintenant. J'ai dit, maintenant, je vais bien travailler. Et il y avait une grand-mère qui a dit, que tu connais ce jeune-là? Et j'ai dit, oui, je le connais. Il dit, tu le connais où? J'ai dit, je le connais ici. Il dit, c'est faux.
Et j'étais assise là. Et je me suis bien classée. Et le prophète était venu. Lorsqu'il venait, tel que je l'ai vu debout, il était comme l'Éternel des armées, spirituellement. Et j'ai dit, oh, aujourd'hui, on veut me dénoncer. Et ma tante refuse toujours que je n'ai pas la sorcellerie. Et j'ai dit, oh, ma tante ne sait pas si j'ai la sorcellerie. Mais maintenant, elle verra maintenant que j'ai la sorcellerie. C'est pour cela que je lui ai envoyé une flèche. Et la flèche est retournée contre moi encore. Et j'ai commencé par avoir les maux de ventre. Et je me suis abaissée. Comme il est venu, il a appelé ma tante. Ils ont parlé. Et ils ont dit qu'ils vont faire le culte de midi. En même temps, lorsqu'on venait, ma tante avait gardé de l'haricot. Et j'étais en jeûne depuis le matin. Et je suis rentrée dans la vie de ma tante. Et elle m'a donné l'haricot. Et j'ai vite mangé. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu as mangé? Et j'ai dit, je ne vais pas manger. Et ils ont dit que toi, tu es puissante. Hein? Et j'ai dit, vous ne savez pas. Quand j'ai fini de manger l'haricot, ils ont dit, à partir de maintenant, tu vas commencer par jeûner. Ils ont dit qu'ils vont faire le culte de midi. Et j'ai dit, oh, c'est fini pour moi. Ils ont commencé l'adoration. Le prophète est venu. Il m'a imposé les mains. Quand il m'impose les mains, je sais d'enlever ça. Je trouvais le feu. L'habit que j'avais porté brûlait seulement de feu. Quand je veux tomber, j'arrive à résister. Si je veux tomber, j'arrive à résister. Quand ils ont fini le culte, il a commencé par me poser des questions. Et j'ai commencé par nier. J'ai dit, je n'ai jamais eu de sorcellerie. Et il a dit, je n'ai même pas affaire avec toi. Quand tu vas retrouver le feu ardent, maintenant tu vas parler. Quand il a dit ça, je n'ai même pas réagi. J'ai endurci mon cœur. Et il me dit, ouvre ton cœur. Laisse-toi aller, je n'ai pas répondu. Le lendemain, on m'a dit que je vais jeûner pendant 3 jours. Et j'ai dit, jeûner. Qu'est-ce qu'on appelle jeûner? Et j'ai commencé par jeûner vraiment. On venait là et j'ai commencé mon jeûne. Le 3e jour, on devait veiller. Les soirs, on faisait régulièrement les veillées les soirs. Au cours des veillées, la nuit, les délivrances ont commencé. Et ils sont venus vers moi. Lorsqu'ils étaient en train de me délivrer, j'étais tombée. Et il y avait un arbre dedans. Et mes 2 mains se sont endurcies. Mes 2 pieds aussi se sont endurcis. Et ils ont commencé par envoyer le feu. Quand le feu a commencé par m'envahir, j'ai commencé par trouver le feu. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui est sorti de moi. On veut savoir, sœur Diane. On veut savoir, tu disais que tu avais le feu, que on t'envoyait le feu, tu recevais. On veut comprendre quel genre de feu. Est-ce qu'ils ont brûlé, ils ont allumé le feu, ils t'ont posé dessus ou quoi? Ils ont commencé par invoquer le feu céleste. Et le feu venait avec du bruit. Et ça tombait sur moi. Quand il a commencé par prier comme ça, et la chose, une personne ou bien quelque chose, il y avait un homme qui est sorti de moi. C'est une femme. Et la personne a porté un habit noir. Et la personne avait des cheveux débraillés. Avant que l'esprit ne sorte de moi, il y avait un arbre qui était dedans et j'ai attrapé l'arbre. Ils ont commencé par me charcuter. Tu as dit tout à l'heure qu'ils ont commencé par te charcuter.
On veut comprendre, est-ce qu'ils ont pris de couteaux physiques à commencer par te charcuter ou bien comment ça s'est passé? Ils ont commencé par invoquer l'épée céleste. Ce qu'on veut comprendre, tu as dit qu'ils ont commencé par te charcuter. On veut comprendre si ils ont pris de couteaux physiques à commencer par te charcuter ou quoi. Quand ils ont commencé par prier, j'ai commencé par voir qu'il y a de couteaux et de l'épée céleste qui a commencé par me charcuter. Et j'ai commencé par avoir des douleurs. Et j'ai enlevé ma main de l'arbre. Et quand la personne est sortie de moi, j'ai vu qu'il y avait... J'étais libre en moi-même. Je ne savais pas où rentrer. Et l'esprit là est rentré dans la vie d'un homme. Et c'est là que j'ai commencé par avoir ma délivrance. Et j'ai commencé par avoir ma délivrance. Et les puissances que j'avais ont commencé par être brisées un à un. La puissance que j'avais sur les yeux ont été grillées. La puissance que j'avais eue dans les oreilles ont été grillées aussi. La puissance que j'avais dans ma bouche a été grillée aussi. La puissance que j'avais eue derrière mon anuque ici est grillée aussi. Les puissances que j'avais dans mes ongles ont été grillées. Et les puissances que j'avais eues sous mes peaux de pied et mon pied était grillé. Et toutes mes puissances ont commencé par être grillées un à un. Et c'est là que j'ai eu ma délivrance. Et le Seigneur m'a délivré. Et j'ai eu de guérison et de satisfaction. Jusqu'à présent, maintenant, je ne vais plus dans le couvent de la sorcellerie et je ne voyage plus. Et je rends grâce à ce Dieu merveilleux. Et je suis encore sur pied aujourd'hui. Et je rends grâce à ce merveilleux Dieu. Et je lève son nom. Et je passe par ce canal pour dire à ceux qui me voient, à ceux qui me regardent de l'instant, ceux qui sont liés comme ça, ceux qui sont liés, ceux qui veulent la délivrance de la sorcellerie, qui n'ont pas encore eu l'opportunité. Et j'invite ces personnes à venir chez le Dieu de Mont Gilgal. C'est ce Dieu qui m'a délivré moi. Il va délivrer cette personne. Si cette personne venait à Mont Gilgal, le Seigneur va le délivrer. Et je passe par cette canal. Et je remercie le prophète Atchefon Kofi Prosper. Je dis que c'est lui qui m'a délivré. Il m'a sauvé de la sorcellerie. Et je demande à l'Éternel de le fortifier davantage et de l'équiper, de l'élever davantage et de le bénir. Et que tout ce qu'il désire, que le Seigneur lui comble de toutes ces choses. Au nom de Jésus. Mes chers auditeurs, je vous souhaite une bonne chance, une bonne année et aussi une prospérité spirituelle au sein de la repentance de l'âme. La sœur Diane, elle a été délivrée. Ça n'a pas été facile, mais Jésus est au-dessus de tout. Elle avait des puissances qu'elle ne voulait pas lâcher. Mais elle a été délivrée. Elle n'a pas accepté du tout. Parce qu'elle était sur le siège de sa grand-mère qui l'a initiée. Donc finalement, Dieu l'a délivrée par mes mains. Et que ce Dieu, je l'aime, je le bénis, qu'il soit éternellement toujours mon Dieu. Et je te fais appel, toi qui te retrouves dans cet état et tu as honte, ce n'est pas affaire de honte. Je te fais appel, viens, j'ai délivré de nombre que je ne peux pas compter. Et je continue encore toujours et je n'arrêterai pas. Donc toi, c'est ton cas.
viens te décharger. C'est ton tour. Viens te décharger. Et tu auras aussi un témoignage que au dernier jour l'Éternel pourra t'accueillir dans son royaume. Merci, soyez bénis.